Regarde autour de toi. Ouvre les yeux. La plupart des hommes aujourd'hui ne vivent pas. Ils survivent. Ils avancent dans un brouillard épais, sans but, sans vision, écrasés par le poids de leurs propres échecs et des attentes de la société. Pourquoi? Parce qu'ils ont été domestiqués. Oui, domestiqués. Déconnectés de leur vraie nature, de leur essence brute et indomptable. Pendant que la majorité s'éteint lentement, une minorité silencieuse s'élève. Elle apprend à dominer ce monde. Pas en criant, pas en se plaignant, mais en devenant plus fort, plus résilient, plus impitoyable face aux obstacles. Alors, je te pose la seule question qui compte. Vas-tu rester dans la masse des perdants, ou vas-tu te réveiller et rejoindre ceux qui triomphent? Si tu es prêt à réveiller le conquérant qui sommeille en toi, si tu es prêt à redevenir cet homme que la vie ne peut pas briser, alors reste avec moi. Parce que ce que je vais te révéler dans cette vidéo n'est pas fait pour les faibles. C'est brut. C'est réel. Et c'est peut-être la vérité dure que personne n'a jamais osé te dire. Point numéro 1. Elle veut un gagnant. Tu veux la vérité? La voici. Les femmes ne veulent pas un homme gentil, elles veulent un gagnant. Elles ne sont pas intéressées par tes excuses, tes bonnes intentions, ou même tes valeurs si elles ne s'accompagnent pas de résultats concrets. Elles veulent un homme qui s'améliore constamment, un homme qui gagne dans la vie, pas un homme qui survit. Regarde autour de toi. Les hommes qui stagnent, qui se contentent de leur médiocrité, finissent toujours par être laissés derrière. Pourquoi? Parce qu'aucune femme n'a envie de miser sa vie sur un homme qui n'a pas de vision, pas de projet, pas de discipline. Et toi, est-ce que tu veux vraiment être ce mec-là? Mais attention, ne le fais pas pour elle. Fais-le pour toi. Améliore-toi, progresse, deviens un gagnant parce que c'est ce que tu veux pour ta propre vie. Le respect que tu gagnes, l'admiration que tu inspires, ce sont des conséquences naturelles de ton propre succès. Si tu cours après l'approbation des femmes, tu te perds. Mais si tu te bats pour devenir un homme que tu respectes toi-même, elles suivront. Alors, arrête de chercher des excuses. Tu es en surpoids? Bouge. Tu es fauché? Apprends. Travaille. Crée de la valeur. Tu manques de confiance? Pousse-toi en dehors de ta zone de confort. Les femmes ne veulent pas entendre tes justifications. Elles veulent voir des résultats. Elles veulent être avec un homme qui avance, qui ose, qui domine son domaine. En résumé, ne te contente pas de jouer, gagne. Parce qu'au final, la vie ne récompense pas ceux qui essaient. Elle récompense ceux qui réussissent. Point numéro 2. La faiblesse ne l'attirera jamais. Laisse-moi te dire une vérité qui peut te déranger, mais que tu dois entendre. La faiblesse est un poison pour ton attraction. C'est un répulsif. Les femmes ne sont pas attirées par un homme qui s'effondre sous la pression ou qui évite les défis. Tu penses qu'il est acceptable de partager toutes tes insécurités avec elle? Que tes larmes et tes doutes constants renforceront votre lien? Faux. Chaque fois que tu te montres faible devant elle, tu érodes son respect pour toi. Et sans respect, l'attraction disparaît. Les femmes veulent un pilier, pas un fardeau. Elles cherchent un homme capable de tenir bon, peu importe la tempête. Un homme qui, même dans ses moments les plus sombres, garde son calme, sa dignité et sa détermination. Mais ça ne veut pas dire que tu dois tout porter seul ou refouler tes émotions comme un robot. Non. Cela signifie que tu dois choisir où et avec qui tu partages tes luttes. Tes frères, ton cercle d'hommes solides, sont là pour te soutenir, pour t'aider à porter tes fardeaux quand ils deviennent trop lourds. Pas elle. Quand une femme voit un homme qui traverse des difficultés mais qui reste maître de lui-même, elle voit une force. Mais si elle te voit céder au chaos et te noyer dans tes propres problèmes, elle ne peut plus compter sur toi. Et si elle ne peut pas compter sur toi, elle ne restera pas. Pose-toi la question, es-tu son roc ou es-tu un poids? Quand les choses deviennent dures, es-tu celui qui rassure ou celui qui s'effondre? Parce qu'au final, elle ne te choisira jamais pour tes intentions, mais pour ta force. Point numéro 3. L'hypergamie est réelle. Arrête de te mentir. Arrête de croire aux contes de fées où l'amour vrai te suffit. La réalité, c'est que l'hypergamie est un pilier de la nature féminine. Les femmes cherchent instinctivement un homme qui est au-dessus d'elles en termes de pouvoir, de statut, de ressources ou de potentiel. Elles ne veulent pas un égal, elles veulent un homme qui les inspire. Et c'est biologique. C'est inscrit dans leur ADN depuis des millénaires. Un homme qui offre la sécurité, la stabilité et l'accès à une meilleure vie est toujours plus attractif qu'un homme qui stagne. Tu peux trouver ça injuste, mais ce n'est pas une question d'éthique, c'est une question de survie. Et voici où beaucoup d'hommes échouent. Ils s'attendent à ce que les femmes les aiment pour ce qu'ils sont aujourd'hui, sans chercher à devenir meilleurs. Mais si tu n'évolues pas,
Si tu ne travailles pas pour grimper les échelons de la vie, alors tu seras laissé derrière. L'hypergamie ne pardonne pas la stagnation. Pense Y. Si tu n'es pas financièrement stable, pourquoi miserait-elle sur toi? Si tu manques d'ambition, pourquoi resterait-elle? Si tu n'as pas une vision claire pour ta vie, comment pourrait-elle croire en toi? Tu peux choisir d'être amer face à cette réalité, ou tu peux l'utiliser comme un carburant pour te transformer. Parce que oui, tu peux devenir cet homme au sommet, celui qui n'a pas besoin de courir après les femmes parce qu'elles se battent pour être dans sa vie. La solution est simple, mais elle demande du travail. Améliore-toi chaque jour, même de 1%. Construis un avenir solide. Pas seulement pour elle, mais pour toi. Deviens un leader dans ta propre vie, pas un spectateur. La vérité, c'est que l'hypergamie n'est pas ton ennemi. Elle est ton allié si tu comprends comment elle fonctionne. Elle te pousse à viser plus haut, à devenir plus fort, à ne jamais te contenter de moins. Alors, arrête de pleurnicher sur ce que tu ne peux pas changer et commence à construire une vie qui attire, plutôt qu'à te plaindre de celle que tu as. Point numéro 4. Le manque de respect est un point de rupture. Écoute bien, le respect est la fondation de toute relation saine. Si tu perds le respect d'une femme, tout le reste s'effondre. L'amour, l'attraction et même la connexion émotionnelle. Beaucoup d'hommes tombent dans le piège de tout accepter pour maintenir une relation. Ils tolèrent les insultes, les manipulations émotionnelles et les comportements irrespectueux parce qu'ils ont peur de perdre. Mais voici la vérité, le moment où tu acceptes un manque de respect, tu invites le chaos dans ta vie. Les femmes ne respectent pas les hommes qui se laissent marcher dessus. Si tu ne fixes pas de limites claires, elle testera jusqu'où elle peut aller. Elle te provoquera, consciemment ou non, pour voir si tu es assez fort pour maintenir ton autorité. Et si tu échoues à ce test, elle ne te verra plus comme un homme digne de sa confiance et de son admiration. Le respect est non négociable. Si elle te rabaisse en public ou en privé, corrige la situation immédiatement. Si elle utilise des jeux émotionnels pour te manipuler, mets fin à ses comportements sans hésitation. Si elle dépasse tes limites, tu dois être prêt à la perdre plutôt que de sacrifier ta dignité. La peur de perdre est ton pire ennemi. Quand une femme sent que tu es prêt à tout tolérer pour rester avec elle, elle perd automatiquement de l'intérêt. Pourquoi? Parce qu'elle sait que tu ne te respectes pas toi-même. Et si tu ne te respectes pas, comment peut-elle le faire? Comment fixer des limites sans paraître tyrannique? 1. Reste calme, mais ferme. Un homme qui crie ou perd le contrôle montre qu'il n'a pas de véritable pouvoir. 2. Exprime tes attentes clairement. Par exemple, je ne tolérerai jamais d'être insulté, que ce soit sur le ton de la plaisanterie ou non. 3. Sois prêt à partir. C'est la leçon la plus puissante que tu puisses donner. Si elle sait que tu peux te retirer, elle comprendra que ton respect n'est pas négociable. Un homme fort t'inspire naturellement le respect. Il ne le demande pas, il ne le quémande pas, il le commande par son attitude, son comportement et sa maîtrise de lui-même. Point numéro 5. Elle te testera constamment. Voici une vérité que peu d'hommes comprennent. Les tests féminins ne sont pas des attaques. Ce sont des défis naturels et inconscients pour évaluer ta force, ta stabilité et ta valeur en tant qu'homme. Une femme teste un homme non pas parce qu'elle veut le rabaisser, mais parce qu'elle veut s'assurer qu'il est digne de sa confiance. Ces tests peuvent prendre de nombreuses formes. Des remarques désobligeantes déguisées en plaisanterie, des explosions émotionnelles soudaines, ou même des défis subtils pour voir si tu respectes tes propres limites. Si tu réagis émotionnellement ou que tu te laisses déstabiliser, elle perdra instantanément un peu de respect pour toi. Mais si tu restes calme, sûr de toi et inébranlable, tu passes le test. Et à chaque test réussi, tu renforces son admiration et son attirance. Les tests féminins, pourquoi et comment ils fonctionnent? 1. Elle teste ta stabilité émotionnelle. Quand elle te confronte ou te provoque, elle cherche à voir si tu es un homme qui reste calme sous pression ou si tu te laisses dominer par tes émotions. Un homme qui s'effondre à la moindre tension envoie un message clair. Je ne peux pas gérer les défis. 2. Elle teste ton leadership. Elle peut te défier sur tes décisions ou tenter de prendre le contrôle pour voir si tu sais où tu vas. Si tu cèdes facilement ou sembles indécis, elle se sentira obligée de prendre les rênes et crois-moi, ce n'est pas ce qu'elle veut au fond. 3. Elle teste ta capacité à fixer des limites. Elle peut consciemment ou inconsciemment essayer de dépasser tes limites pour voir si tu as la force de les faire respecter. Si tu échoues, tu lui montres que tu es trop faible pour être son leader. Comment réussir ces tests sans perdre pied? 1.
Garde ton calme. Quand elle te provoque ou te contredit, ne réagis pas avec colère ou frustration. Montre que tu es au-dessus de ces provocations. Par exemple, elle dit « Tu ne sais jamais ce que tu fais, n'est-ce pas ?» Tu réponds calmement « C'est drôle que tu penses ça. Je sais exactement où je vais. » 2. Sois sûr de toi. Ne remets pas en question tes décisions à chaque critique. Une femme respecte un homme qui croit en lui-même, même face à l'opposition. 3. Fais preuve d'humour. L'humour est une arme puissante pour désamorcer les tensions. Si elle te teste avec une remarque acerbe, réponds avec légèreté. Exemple, elle dit « Tu ne fais jamais attention à moi ». Tu réponds avec un sourire, et pourtant, tu es toujours là. 4. Sois ferme avec tes limites. Si elle dépasse une limite importante, fais-lui savoir avec respect, mais sans ambiguïté. Par exemple, je comprends ce que tu ressens, mais ce comportement n'est pas acceptable pour moi. Pourquoi les tests sont une opportunité? Chaque test est une chance de montrer ta valeur et de renforcer la dynamique de respect dans la relation. Si tu les vois comme des attaques, tu les subiras. Mais si tu les vois comme des opportunités, tu les domineras. Souviens-toi, un homme inébranlable est un homme irrésistible. Ce n'est pas la force physique ou la richesse qui définit un homme, mais sa capacité à rester maître de lui-même, quelles que soient les circonstances. Point numéro 6. Elle a besoin de sécurité. Peu importe à quel point elle se présente comme indépendante, confiante et capable, une femme a un besoin fondamental de sécurité. C'est ancré dans sa nature. Mais cette sécurité ne se limite pas à l'aspect matériel ou financier, elle englobe plusieurs dimensions, physiques, émotionnelles et psychologiques. Un homme qui maîtrise l'art de fournir cette sécurité devient naturellement attirant, car il offre une base stable dans un monde chaotique. Les 3 piliers de la sécurité. 1. La sécurité physique. Une femme veut sentir que, quoi qu'il arrive, tu seras là pour la protéger. Cela ne veut pas dire que tu dois te transformer en garde du corps 24/7, mais que tu projettes une force et une assurance physique qui lui permettent de se détendre en ta présence. Comment y parvenir? Entretiens ton corps et ta santé. Un homme fort physiquement envoie un message clair. Je peux te défendre si nécessaire. Exemple, quand vous sortez dans un endroit inconnu ou potentiellement dangereux, sois celui qui observe, anticipe et agit calmement si une situation tourne mal. 2. Sécurité émotionnelle. Une femme a besoin de savoir qu'elle peut s'ouvrir à toi sans crainte de jugement ou de rejet. Cela ne signifie pas que tu dois te transformer en éponge émotionnelle, mais que tu offres un espace où elle peut exprimer ses craintes, ses rêves et ses frustrations sans être ignorée ou ridiculisée. Comment y parvenir? Reste à l'écoute, mais sans perdre ton autorité. Montre que tu es attentif sans devenir complaisant. Par exemple, si elle partage un problème, aide-la à trouver des solutions au lieu de te perdre dans ses émotions. Exemple, quand elle est bouleversée, ne minimise pas ses sentiments. Dis quelque chose comme « Je comprends que ça te touche. Comment veux-tu qu'on aborde ça ?» 3. Sécurité financière. Qu'on le veuille ou non, les finances jouent un rôle clé dans la perception de la sécurité. Une femme n'a pas besoin que tu sois millionnaire, mais elle veut savoir que tu es responsable et capable de subvenir à vos besoins. Comment y parvenir? Bâtis une stabilité financière. Cela signifie gérer ton argent avec sagesse, investir dans ton avenir et éviter les comportements imprudents. Exemple, si elle voit que tu prends des décisions financières intelligentes, épargner, investir ou poursuivre des opportunités, elle saura qu'elle peut compter sur toi pour le long terme. La sécurité est le fondement de l'attraction. Quand une femme se sent en sécurité avec toi, elle peut se détendre, être vulnérable et exprimer pleinement sa féminité. Mais si tu échoues à fournir cette sécurité, elle cherchera ailleurs, consciemment ou inconsciemment, quelqu'un qui le peut. Voici ce que cela signifie pour toi. Ne sois pas un homme chaotique. Si tu es instable émotionnellement, financièrement ou physiquement, elle ressentira cette instabilité et prendra ses distances. Projette une présence rassurante. Cela ne signifie pas cacher tes défis, mais montrer que tu as la capacité de les affronter et de les surmonter. Pourquoi c'est non négociable? Si tu veux qu'une femme reste avec toi, elle doit sentir qu'elle est en sécurité dans tous les aspects de sa vie. Et voici la vérité. Fournir cette sécurité ne la prive pas de son indépendance. Au contraire, cela renforce sa confiance en toi et dans la relation. Un homme qui offre sécurité et stabilité est un homme qui inspire confiance, respect et admiration. Point numéro 7. Les gentils finissent derniers. On t'a menti. Depuis ton enfance, on t'a dit que pour gagner le respect et l'amour des femmes, tu devais être gentil, poli, complaisant, toujours dire oui.
Mais voici la vérité brutale. Les gentils ne suscitent pas l'admiration. Un homme qui se contente d'être gentil finit par se faire marcher dessus. Pourquoi? Parce que la gentillesse sans force n'a aucune valeur. Une femme ne veut pas d'un homme qui abdique constamment, qui évite les conflits ou qui cherche désespérément à plaire. Elle veut un homme sûr de lui, authentique et capable d'affirmer sa position, même si cela signifie dire non. Ce que gentil signifie réellement. Quand les hommes se présentent comme gentils, ils confondent souvent gentillesse et passivité. Gentillesse passive, dire oui à tout, éviter les désaccords et réprimer ses propres besoins pour plaire. Gentillesse authentique, montrer du respect, être attentionné, mais sans jamais compromettre ses propres limites et ses valeurs. La différence est cruciale. Une femme respecte un homme gentil par choix, pas par nécessité. Pourquoi la gentillesse passive ne fonctionne pas? 1. Elle te perçoit comme faible. Quand tu mets toujours ses besoins avant les tiens, tu envoies un message clair. Mes besoins ne sont pas importants. Cela diminue automatiquement son respect pour toi. 2. Tu deviens prévisible. Un homme qui évite les conflits et ne se fait jamais entendre est ennuyant. Les femmes recherchent un partenaire qui apporte du défi, pas une présence fade qui leur donne tout sur un plateau. 3. Tu perds ton authenticité. Quand tu fais semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas juste pour plaire, elle sent cette fausseté. Une femme préfère un homme qui s'affirme, même si cela provoque des désaccords, plutôt qu'un homme qui se renie pour éviter les conflits. Ce que les femmes veulent vraiment. Un homme sûr de lui. Elle admire un homme qui sait ce qu'il veut et qui n'a pas peur de s'affirmer. Un homme assertif. Dire ce que tu penses et poser des limites, même si cela la met parfois mal à l'aise, montre que tu es solide. Un homme authentique. Ne joue pas un rôle pour gagner son approbation. Sois toi-même, mais la meilleure version de toi-même. Comment sortir de la friend zone gentille? 1. Fixe des limites. Si elle te manque de respect ou dépasse les bornes, fais-lui savoir calmement mais fermement. Par exemple, j'apprécie beaucoup notre relation, mais ce comportement est inacceptable pour moi. 2. Arrête de chercher à plaire. Sois prêt à dire non. Paradoxalement, c'est en refusant certaines choses que tu gagnes son respect. 3. Affirme-toi. Exprime tes désirs et tes opinions, même si elles diffèrent des siennes. Un homme avec ses propres convictions est infiniment plus attirant qu'un homme qui suit aveuglément. 4. Adopte un état d'esprit d'abondance. Ne sois pas dans la peur de la perdre. Quand tu sais que ta valeur est élevée et que d'autres opportunités existent, tu projettes une confiance irrésistible. Les gentils finissent derniers, mais les hommes forts triomphent. Il ne s'agit pas de devenir froid ou cruel. Il s'agit de trouver l'équilibre entre la gentillesse et la force. Une femme respecte un homme qui se respecte d'abord lui-même. Elle admire un homme qui agit par choix, pas par peur. Alors, es-tu prêt à arrêter de jouer le rôle du gentil garçon pour devenir l'homme fort et authentique que tu es censé être? Pour conclure, je dirais que la vérité sur la nature féminine, telle qu'elle est exposée ici, n'est pas populaire. Elle ne colle pas avec l'idée romantique que la société veut nous vendre, celle du prince charmant, gentil et sans défaut. Non, la réalité est dure, mais elle est aussi libératrice. Ce n'est pas de la haine, c'est de la vérité. Beaucoup d'hommes ressentent de l'amertume, non pas parce qu'ils ont appris à mépriser les femmes, mais parce qu'ils ont cherché à les comprendre à travers des lunettes déformées, cherchant la beauté et trouvant bien moins que ce qu'ils espéraient. Ce qui est tragique, c'est que la plupart d'entre eux ne réalisent jamais que le véritable obstacle à leur succès auprès des femmes, ce n'est pas les femmes elles-mêmes, mais leur propre manque de puissance, de confiance et de caractère. Ils ont été conditionnés à croire que l'amour et le respect viennent automatiquement avec la gentillesse ou la complaisance. Mais le respect se gagne. Il se forge à travers des actions, des décisions fermes et une autorité incontestable. Alors, si tu veux vraiment comprendre la dynamique des relations modernes et comment séduire une femme qui te respecte et t'admire, il va falloir que tu abandonnes tes croyances naïves et que tu t'engages sur un chemin de transformation. Deviens l'homme qui n'attend rien d'une femme, mais qui sait ce qu'il attend de lui-même. Le pouvoir est dans tes mains. La vie, les femmes, le succès, tout ça dépend de toi, de ta capacité à te remettre en question, à t'élever, et à ne plus jamais accepter d'être un gentil qui finit dernier. Alors, dis-moi, es-tu prêt à t'élever et à dominer ce monde? Es-tu prêt à devenir un homme que les femmes respectent et admirent, et non un homme qui attend d'elles des validations? Es-tu prêt à abandonner la version douce et médiocre de toi-même pour devenir la version imparable, dominante et inébranlable de l'homme que tu es censé être? Le choix t'appartient. Mais n'oublie jamais, les hommes puissants ne sont jamais oubliés, et les hommes faibles ne laissent jamais d'empreinte.